Marie-Claire Cousineau est avec nous. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Winston, bonjour Sylvie. Et évidemment, il est question des petits violons. Les petits violons, qui est cet organisme qui a été créé par ton père Jean Cousineau il y a plusieurs années déjà. C'est même Mhm. un anniversaire cette année pour le concert d'ouverture. Et le premier concert qui aura lieu quand exactement, Marie-Claire? Le 6 novembre. En fait, le 6 novembre, c'est l'anniversaire de mon père, qui est malheureusement décédé depuis, mais on a quand même envie de le souligner parce que, ben, en fait, c'est ma cousine qui disait justement hier, pour moi, les anniversaires, c'est pour la vie, puis on va continuer de les fêter tout le temps, à chaque année, même après. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Alors, je vais montrer une première image qui est celle, effectivement, de la gang, si on veut, le groupe des petits violons. Alors, Mhm. bon, vous êtes installé où? Puis c'était à quelle occasion ça? Ben, on prend toujours une photo de groupe en début d'année pour montrer la gang de l'orchestre, justement, qui va être là toute l'année. Donc, évidemment, il y a d'autres élèves dans l'école, les plus jeunes, mais ceux-là ne font pas tous les concerts, ils vont juste faire la fin d'année. Ça, c'est ceux qu'on va voir à chaque concert. Puis, cette murale-là, c'est juste à côté des petits violons sur Fairmount. Juste, il y a un café qui s'appelle le Larry's, là, c'est juste devant. Mhm. Puis, ben, il faisait super beau. On a profité, puis on a fait la photo là. Ben, il faut dire que ces jeunes, il en est arrivé cette année une flopée, comme m'as-tu dit, rarement. Alors, qui sont les Oui, nouveaux arrivants? Ben, il y en a combien? ben, dans l'école, là, je pense qu'on a une douzaine de plus. Dans l'orchestre, il y en a trois, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y en avait une aussi qui était partie, qui est revenue. Elle était partie faire une session ailleurs qu'à Montréal, donc forcément, ça se pouvait plus. Elle est revenue. Puis, on en a trois nouveaux. Donc, voilà, on est plus nombreux que jamais. Alors, c'est un... Oui, excuse-moi, Et vas-y. tout ça, pour plusieurs professeurs, tu n'es pas toute seule à enseigner à l'école. Non, 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 c'est ça. On est quatre professeurs, puis il y en a un là, qui est un cinquième qui est en formation, mais c'est parce qu'on donne, nous, les cours, puis pour certains élèves qui sont plus avancés puis qui auraient besoin d'un petit coup de plus, un petit coup de pouce de plus, désolé, on donne des coachings, on appelle ça des coachings. Donc, ça fait qu'il y a certains élèves qui viennent deux fois, puis là, évidemment, ça prend plus de professeurs pour arriver à donner tout ça. Mais oui, on est quatre professeurs. Donc, avec moi, il y a Isabelle Bélanger-Souté, Julien Auberson, que tu connais parce que les deux sont surnuméraires à l'Orchestre métropolitain comme moi. Et puis Xavier Lepage-Bro aussi, qui est surnuméraire. Lui, il est altiste dans le fond de profession, mais il a commencé en violon, fait il joue Et ce avec. sont tous des anciens petits violons. Donc, ils ont tous Pas formé Julien. ton père, Oui, non? c'est ça. Isabelle et Xavier, oui, c'est ça. Je me plais toujours à dire que je les ai connus tout petits, puis ça me fait bien rire, mais c'est que c'est vrai. Ben Je oui. les ai vraiment vus grandir, puis évoluer, puis devenir les fabuleux musiciens qu'ils sont maintenant. Julien, c'est plus... en fait, il a étudié à l'Université de Montréal, mais il est européen, puis il est venu faire compléter ses études ici, puis il s'est trouvé finalement à être dans la classe de Yukari, ma sœur, Ouais. Yukari Cousineau. Et Puis c'est comme ça que je l'ai connu. Puis à un moment donné, je lui ai juste dit, ah, toi, est-ce que tu aimerais ça enseigner? Puis on s'est entendu tout de suite super bien, mais aussi, on avait les mêmes visions de l'enseignement parce que c'est important d'être compatible parce que, comme justement, les élèves, ils passent des fois de moi en cours avec lui et lui en coaching. Il ne faut pas qu'il y ait qu'il y ait de désagréments entre nous deux sur la façon d'enseigner les choses parce que sinon, l'élève, il joue au ping-pong avec les notions, puis c'est pas intéressant. Mais justement, la technique ressemble à quoi? La technique d'enseignement. Parce qu'il y en a qui commencent jeunes, là. C'est entre 5 ans et adultes, presque. Oui, on commence à 5 ans. Ceci dit, maintenant, on prend ça avec un grain de sel parce que c'est pas plus tôt que 5 ans. Mais des fois, quand on rencontre l'enfant 5 ans, on peut voir qu'il est encore un peu petit, puis que même s'il a envie de faire du violon, il a envie, mais il a encore plus envie de jouer. Tu sais, c'est quelque chose que tu sens chez un enfant. Fait que des fois, on suggère d'attendre un peu, puis de faire peut-être des activités d'éveil musical en attendant. Mais disons que on commence à 5 ans. Après ça, il y en a qui commencent beaucoup plus tard. Cette année, on a des débutants qui ont 12, 13 ans, puis ça fonctionne aussi. Euh, donc, au début, c'est des cours individuels qu'on donne, une demi-heure pour les débutants, 45 minutes quand ils sont plus avancés. On des cours à chaque semaine. Puis, en cours d'année, il y a des cours de groupe où est-ce que ils peuvent, dans le fond, on essaie de mettre avec l'orchestre en arrière, de leur donner l'occasion d'essayer
les pièces qu'ils ont apprises jusqu'à présent. Fait que si on en fait une à Noël, ben, forcément, les débutants, ils n'ont pas appris 10 000 pièces, mais ils vont entendre les suivantes. S'ils restent écoutés, ils entendent ce que les autres font, ça leur montre qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard. Puis les plus avancés, ceux qui ont presque fini les 2 cahiers de la méthode, ben, eux, ils voient ceux de l'orchestre en arrière, puis ils se disent, ah, ça va être ça que je vais faire bientôt. Donc, c'est super inspirant parce que chacun voit le jalon suivant, puis ça apporte la motivation de continuer. Donc, un parent, Marie-Pierre, qui veut inscrire son enfant à l'école des petits violons, c'est quoi la démarche à suivre? Ben, en fait, il y a toutes les informations sur la méthode, le travail qui sont sur le site. Puis sur le site, il y a aussi un formulaire à remplir pour prendre une entrevue. On fait une entrevue avec le parent parce que ça demande un accompagnement quand même. Des fois, les parents espéraient peut-être que ce soit quelque chose comme un cours de ballet où tu laisses l'enfant puis il fait son cours à peu près ça, c'est ça, ou un sport, ou je sais pas trop quoi. Mais le violon, évidemment, ça peut pas être ça. Puis il faut que le parent assiste au cours, prenne des notes, mais aussi qu'à la maison, il soit là puis qu'il participe. Dépendant de l'âge où est-ce qu'ils sont rendus, la participation va changer. Mais il reste que, étant violoniste, là, puis que j'ai choisi ça comme métier, euh, j'adore le violon, mais je peux pas dire que j'avais envie de pratiquer tous les jours quand j'étais enfant. C'est pas vrai, ça. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour te dire, oui, mais regarde le progrès que tu as fait, ou oui, mais la prochaine pièce que tu vas jouer, la motivation, c'est une des grosses, de la grosse partie de la job des parents, je trouve, de garder l'enfant sur la traque, puis dire, ben, oui, mais après ça, il s'en vient ici, puis ça, puis. Parce que sinon, c'est plate de se motiver tout seul. Et il faut dire que le violon, c'est pas l'instrument le plus facile. Je veux dire, au Non plus. piano, Oh. tu joues, tu as déjà une note. Au violon, c'est un petit peu plus compliqué et ça sonne un peu porte de grange pendant une Ça couple peut, d'années. c'est ça. C'est ça, c'est ce que mon père disait. Mon père disait souvent aux débutants, il disait, tu sais, ton chat, s'il marche sur un piano, il joue des notes. Oui, Excellent. Sur le violon, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, on essaie quand même. L'autre point de la méthode, c'est que en plus qu'ils jouent en concert avec les plus avancés puis être motivés, on essaie quand même aussi d'intégrer le plus possible ce qu'on veut inculquer comme technique aux pièces. Donc, on réduit un peu le temps de technique. Elle est là, mais elle est dans les pièces puis dans des choses qui sont destinées à être jouées en concert. Donc, c'est quand même plus motivant pour l'enfant parce qu'il n'a pas l'impression de faire la moitié de sa pratique quelque chose qui, je veux dire, je dis pas du tout que la technique ne sert à rien. Au contraire, la technique, c'est absolument essentiel. Mais pour un enfant, ça peut paraître un peu sans but. S'il n'est pas pour la jouer, bon, tandis que s'il sait qu'il va le faire en concert, il est un peu plus motivé à le faire. et Mais on en justement, fait quand même. et justement, parlant de ces concerts, il y en a un qui s'en vient bientôt. Tu peux nous en Oui, parler? ben oui. J'allais amener le programme et il faut dire que il y a dans le programme des pièces qui sont pas nécessairement faciles pour les plus jeunes, mais pas plus faciles pour les plus expérimentés non plus. Vous commencez par Non. exemple avec un Brahms. Oui, alors c'est ça. Ça, c'est un joyau d'orchestration de mon père. Pendant ces années au petit violon, il a composé des pièces, mais il a aussi orchestré beaucoup de choses qui n'étaient pas destinées à l'orchestre à cordes, mais que lui, il trouvait que ça sonnait bien, puis il voyait, il se disait, ah, je vois, tu sais, il voyait tout de suite comment il répartirait les parties. Puis celle-là, c'est particulièrement intéressant parce que l'original, en fait, c'est la sonate in Satz, qui est un mouvement qui est tiré d'une sonate que Brahms a écrit en collaboration avec Schumann et un autre compositeur dont le nom m'échappe. Et il avait juste fait un mouvement, le troisième, le scherzo, et c'est un peu le seul qui est passé à la postérité parce que justement, il est extraordinaire. Mais en principe, c'est pour violon et piano. Et puis, souvent, quand mon père a orchestré des choses pour violon et piano, il a gardé la partie originale de violon, comme par exemple la danse espagnole ou certains caprices de Paganini, ça c'est carrément solo, il a composé une orchestration. Préludium Allegro, il a gardé le solo, il a changé la partie de piano pour une partie d'orchestre. Mais ici, comme c'est très, il y a beaucoup d'accords puis de voix qui se suivent tout ça, il a décidé de le faire autrement. Donc toutes les parties sont mélangées. Puis les premiers ne jouent pas la partie du violon. Puis c'est vraiment tout réparti partout, ce qui donne quelque chose de très 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 riche. Puis aussi plus intéressant pour les parties intérieures. Parce que des fois, quand c'est une partie de solo transposée avec un accompagnement, l'accompagnement est
pas toujours aussi intéressant que la partie de solo. Parfois oui, parfois non. Mais là, dans le Sonatensatz, tout le monde se donne à fond. Puis c'est une pièce qui est un succès. J'ai jamais vu ça à ce point-là. Ben oui, en fait, il y a évidemment la suite québécoise qui est une composition de mon père, qui ça, c'est le gros hit aussi à chaque fois. Mais le Brahms, pour une pièce classique, les jeunes aiment tellement ça. Puis il y a quelque chose là, de tellement vibrant, puis ça les transporte. Là. C'est beau à voir à quel point ils embarquent là-dedans. La deuxième pièce du programme, Oui. la parole. Non, c'est vrai. Ça va? C'est un Rossini. Alors, pourquoi choisir Rossini? En fait, c'est que cette année, je voulais un peu donner la parole aux fabuleux musiciens professionnels qui jouent dans les petits violons, on a un ensemble qui s'appelle l'ensemble Jean Cousineau. Là, dans les dernières années, on n'a pas fait de musique de chambre parce que des fois, j'avais des invités, puis avec la pandémie aussi, tu sais, on réduisait, là, on faisait les répètes qu'on avait à faire, puis c'est tout. Là, on rajoute un peu de la musique de chambre dans certains concerts. J'en ai pas mis à Noël puis à la fin de l'année parce que ces concerts-là sont déjà assez chargés. Mais les autres concerts, j'ai décidé de faire jouer les musiciens de l'ensemble Jean Cousineau. Et là-dedans, il y a justement Yannick Schenberg, le contrebassiste. Et on sait qu'en musique de chambre, il n'y a pas si souvent que ça de la contrebasse, parce qu'on a souvent des quatuors, des duos, des trios. Puis les sonates de Rossini ont cette particularité que c'est un quatuor, mais un quatuor formé de 2 violons, un violoncelle et une contrebasse. La formation, en fait, est due au fait qu'ils passaient un été chez des amis, puis c'était ça, les musiciens qui avaient. c'est ça qui a décidé. Donc, l'alto a pris le bord. Ben, c'est ça. Il n'y en a pas, on n'en mettra pas. Puis en fait, je pense que c'est le contrebassiste même qui avait un peu initié cette demande-là. Puis lui, était très impressionné. Puis il faut savoir qu'il avait 12 ans, ce cher Rossini, quand il a écrit ces sonates-là. Donc, c'est pour ça, c'est pour pouvoir avoir le plaisir là, de faire entendre ces musiciens-là. Donc, avec Yannick Schenberg, il y a Tim Hallyday au violoncelle, puis Isabelle Bélanger-Souté au violon, puis et moi. Et oui, vas-y. Et il y a la symphonie pour cordes numéro 7 de Mendelssohn aussi. Oui. Oui, mais ensemble avec les violons, les petits violons. oui, ben là, c'est ça. Ça, tous les élèves vont jouer. Une autre œuvre où est-ce que le compositeur, en fait, Mendelssohn a composé entre 10 et 12 ans, 12 symphonies pour cordes. Donc, ça aussi, c'est quand même assez incroyable. C'est là, j'estime qu'il y avait donc 11 ans ou 10 ans et demi, là, je ne sais pas trop, presque 12, c'est pas étonnant dans ce point-là. Puis, c'est des symphonies de jeunesse, mais elles sont très, très le fun à jouer. Je vais utiliser ce mot-là parce que c'est ça qui convient le plus, là. C'est pétillant, c'est plein d'énergie. Puis en même temps, il y a des moments tendres, des moments super mélodiques. Je trouve que ça apprend beaucoup aussi aux jeunes parce qu'il y a de tout. Parce que justement, Mendelssohn était en train d'étudier quand il composait ça. Donc, il étudiait les grands maîtres, le classique, le baroque. Puis, il y a un peu de tout. Il y a toutes sortes de progressions très, très baroques. Puis après ça, il y a des côtés très classiques. Bon, ce qu'il y a peut-être le moins, c'est ce que Mendelssohn deviendra plus tard. Mais encore là, on peut quand même le voir à travers. Il est en train d'émerger. Mendelssohn, ado. Oui, c'est ça. Et enfin, la dernière pièce, excuse-moi, Sylvie, c'est une composition de Jean, ton père, oui. qui a été utilisée pour un film. Oui, c'est ça. C'est un film qui présentait des images sur le lac Mistassini. Puis on voyait le jour et la nuit. En fait, ça commençait par la nuit, puis après ça, le jour. Puis il y a eu une idée d'une composition pour ça qui, en fait, utilise le même thème, mais dans des atmosphères complètement différentes, puis même la rythmique change. Donc, je suis assez certaine qu'il y a des gens qui n'ont pas dû remarquer en l'écoutant que c'était le même thème, tellement le rythme et le tempo sont différents. Mais c'est ça, c'est un thème magnifique, très calme quand ça représente la nuit, puis après ça swing, comme on dit. Et puis, tu as un présentateur très spécial pour cette occasion de ton premier concert. Ben oui, est-ce que tu sais qui c'est? Aucune idée. J'ai accepté, écoute, avec tellement de plaisir. J'étais heureux d'entendre la proposition, Marie-Claire, parce que je trouve que les jeunes, peu importe leur niveau, il faut qu'ils soient conscients qu'il y a un plaisir dans le fait de jouer de la musique, même de la musique classique et symphonique. Il y a là, c'est un jeu.
c'est un jeu de notes, c'est un jeu d'émotions, c'est un jeu de couleurs, enfin. Je pouvais pas ne pas accepter, effectivement. Et Ben, on est ravis que tu aies accepté. Puis oui, c'est ça. Ça va être le fun d'avoir une présentation fraîche, différente. On est content. On a hâte de découvrir ça. Faut dire que tous tes concerts sont présentés par quelqu'un. Tu invites toujours quelqu'un à présenter le concert. Oui, ben, en D'habitude. général, c'est Julie Daou qui fait nos présentations, OK. qui est une excellente présentatrice, une très bonne musicienne, comédienne hors pair. Elle a la toutes les barre, qualités. la Qu'est-ce barre que est vous haute. voulez? C'est ça. Donc, Julie fait nos présentations. En fait, j'ai réalisé que ça fait 5 ans cette année. Donc, ce sera le prochain anniversaire à Noël, ça sera ça. Faut dire que c'est le début de la saison en même temps. Bon, c'est le premier concert de la saison, une saison qui va ressembler en 2 mots à quoi? Ben, en fait, le fait qu'on soit si nombreux, je trouve que ça change quand même quelque chose sur le son. Puis c'est un peu un moment de retrouvailles aussi, de se rapprocher. Parce que les 2 dernières années, on était distanciés, chacun sur son lutrin, des fois 2 mètres, après ça 1,5 mètre, mais même 1,5 mètre, c'est quand même loin. Ouais. Et puis là, on a recommencé à jouer sur le même lutrin. Je dirais que c'est, pour moi, là, pour l'instant, parce que ça fait pas si longtemps qu'on a recommencé, c'est ça qui est le plus spécial, là, de se retrouver proche. Puis dans nos locaux, où est-ce qu'on répète, pendant la pandémie, on avait dû changer de sens dans la pièce parce qu'on ne rentrait pas dans le sens habituel. C'était distancié, c'était beaucoup trop grand. Puis ça fait 2 ans. Ouais, ça, c'est le sous-sol de l'école qu'on voit ici. C'est la section des violons 2 qui travaillent avec attention et ben, tout le monde a l'air bien attentif, là. Alors, écoute, on se donne rendez-vous, Marie-Claire, on va se donner rendez-vous le 6 à l'église Oui? Saint-Apôtre sur de la visitation. C'est à 4 heures l'après-midi. Et j'aimerais, en conclusion, que tu mentionnes le fait que c'est une levée de fonds aussi pour l'école. Oui, ben, en fait, ce concert-là, pas particulièrement, là, c'est on est toujours un peu en levée de fonds. L'entrée est libre pour le concert. On demande contribution volontaire si possible parce que vous vous imaginez bien que pour continuer à faire fonctionner un organisme culturel puis offrir des concerts gratuits, ben, ça part de part et d'autre des participations. On va aussi annoncer à ce concert-là j'attends d'avoir les notions exactes, mais on va pouvoir dire que pour le temps des fêtes, on a un cadeau qui va être offert avec achat, ben pas avec achat, en fait, avec don. Un don. Oui, c'est ça. Donc, avec certaines tranches de dons, vous allez recevoir un cadeau festif. Donc, on pourra l'annoncer à ce concert-là. Bon, alors si je donne 75 $ comme participant voulant contribuer au fond, est-ce que je peux m'attendre à recevoir un cadeau? À ce concert-ci, c'est pas encore prêt, mais vous allez recevoir toute notre gratitude, par contre. Marie-Claire, c'est toi qui dirige, c'est toi qui es la directrice artistique. Est-ce que, question, est-ce que tu diriges avec un bateau? Est-ce que tu diriges Non, je dirige en juin. en Oui, juin? OK. oui. Alors, Marie-Claire, Et- on se donne rendez-vous le Oui, 6 à l'église ben Saint-Pierre-Apôtre. oui, Très hâte de se ben revoir. oui. Et Ben nous aussi, là, c'est notre premier. bravo de partir les jeunes comme ça, Ah, avec ton ça, équipe c'est de sûr. professeurs. On est certain qu'ils ont un bon début de, ben, peut-être pas de carrière, on ne sait pas, mais au moins une base en musique et puis que c'est de fait Non, de mais la bonne façon. en conclusion, là, tu as commencé à quel âge à jouer du violon? Ben, 6 ans. Ah, c'est pas trop tard, de commencer à 6 ans dans ce cas-là, Marie-Claire. Ben non, c'est pas trop tard. Mais de toute façon, nous, on en a qui commencent plus tard. Je pense que la question de savoir si tu vas faire carrière ou je trouve pas qu'on devrait se poser cette Non, question-là de toute façon quand on commence. c'est trop tôt. Euh, parce qu'il faut que ce soit parce que tu as envie de jouer du violon, première chose. Puis après ça, si ton envie se développe, que tu dis, hey, c'est ça que je veux faire dans la vie, tant mieux, ou pas. C'est pas. Tu peux avoir fait du violon pendant 20 ans, puis adorer ça, puis continuer d'en faire on the side, sur le côté pour le plaisir. Pour moi, c'est tout aussi valable. Donc, je ne trouve pas qu'on devrait pousser non plus sur les enfants en disant tu dois pratiquer tout de suite 3 heures par jour parce qu'un jour tu feras des concours. Je pense pas que c'est la façon d'apporter ça la plus saine, selon moi.
Marie-Claire Cousineau, merci beaucoup et à Merci, très bientôt. Marie-Claire. Ben, merci à vous, puis bonne fin de journée. Et bonne saison Oui, avec les petits violons. surtout. Merci.